D'abord, je voudrais vous remercier, Théophile, de m'avoir convié à cette table aujourd'hui. Je remercie Norbert, mon vieil ami Norbert, que j'ai connu au temps lointain de la présidence de Laurent Gbagbo. Cela nous regarde. Bien sûr. Et je dois vous dire, Théophile et Norbert, que vous avez réussi là où je pensais que personne ne pouvait réussir, me faire parler de la situation en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le soir, des questions que vous m'avez posées, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et dans la nuit, je me suis mis à écrire, à jeter mes pensées sur 2 feuilles de papier qui sont à la fois, comme vous l'avez si bien dit, une ode à la Côte d'Ivoire, un chant pour la paix, et à travers l'ode et le chant, une prière et une supplique pour le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est à lui et à lui seul que je m'adresse. J'ai passé plusieurs années en Côte d'Ivoire, où j'ai enseigné à la faculté de droit. Mes enfants ont grandi en Côte d'Ivoire. Ma femme a été avocat en Côte d'Ivoire. J'y ai noué, pendant toutes ces années, des relations fraternelles et amicales fortes. J'aime la Côte d'Ivoire et je m'interdis de rester insensible à la situation politique qui y règne aujourd'hui. Oui, Théophile, oui, Norbert, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis me fait craindre le pire pour ce pays auquel je suis si attaché. Trop d'anathèmes, trop de menaces, trop de troubles et trop de violence menacent la paix et la bonne entente entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens auraient-ils oublié les enseignements du vieux, dont le souci de la paix était le moteur majeur? Oui, Théophile, oui, Norbert, j'ai terriblement peur pour la Côte d'Ivoire. Il est vivement temps que la raison l'emporte et que les Ivoiriens se ressaisissent. Oui aux joutes électorales, oui aux débats politiques, oui aux luttes politiques partisanes, éclairées, pacifiques, mais non à la haine qui enfle de jour en jour et qui menace dangereusement le tissu social et le vivre ensemble. Je considère Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et même le fougueux général de la jeunesse Charles Blé Goudet comme mes frères et mes amis. Je dois dire que la Côte d'Ivoire peut être fière de cette superbe phalange d'hommes politiques. Moi qui ai parcouru l'Afrique de long en large et de haut en bas pendant 5 décennies, je n'en ai jamais vu de pareil dans aucun pays africain. La Côte d'Ivoire peut et doit en être fière. Au soir de ma vie, j'ai un peu plus de 80 ans, je fais un vœu solennel que partagent certainement des millions d'Ivoiriens épris de paix et de justice sociale. Quelles qu'aient pu être mes paroles et mes écrits hier et maintenant, je supplie ceux qui en ont le droit et le pouvoir de laisser tous ces leaders politiques ci-devant cités à se présenter librement aux élections présidentielles du 25 octobre prochain. Je m'adresse à toi, président Alassane Ouattara, mon frère et mon ami. Tu es à la tête d'un pays riche et prospère. Abidjan est le phare de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le porte-avions de l'UMOA. Tu as fait de ce pays une mégapole comparable aux grandes capitales occidentales. Personne, je dis bien, personne ne peut enlever ce mérite.
Aujourd'hui, l'histoire te regarde et t'observe. Ton maître, Félix Houphouët-Boigny, te regarde et t'observe. Trop de sang ivoirien a déjà coulé. Trop, c'est trop. Toi seul, Alassane, as les moyens de mettre le pays à l'abri de nouvelles épreuves qui seront payées au lourd tribut du sang. L'avenir du pays est entre tes mains. Président, permets une course libre le 25 octobre prochain. Ouvre cette course à tes frères Laurent, Tidiane, Guillaume et Charles. Tu sais bien, Alassane, nous le savons tous, au-dessus de toi, il n'y a que le bon Dieu. Puisse-t-il t'assister et t'éclairer en ces jours sombres et inquiétants. Alassane, permets-moi de te dire ceci. Tu es seul aujourd'hui devant le tribunal de l'histoire.